Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette autre émission, les Codes Zoé, où nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus. Bien sûr, Codes Zoé, nous voulons parler de la vie éternelle. C'est ce que le petit mot grec Zoé signifie, la vie éternelle. Lorsque dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, nous lisons ces paroles, alors que Jésus dit, le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit-il, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Le mot grec est Zoé, c'est la vie éternelle que nous recevons en cadeau lorsque nous nous convertissons et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Cette vie éternelle, elle est là pour toujours, nous l'avons. C'est un cadeau qui a été donné à la nouvelle naissance. Alors, on a entrepris cette étude concernant la puissance du nom de Jésus. On a expliqué jusqu'à présent que c'est une procuration qui nous a été donnée par le Seigneur lui-même. Nous avons le droit, nous avons le privilège et la permission d'utiliser le nom de Jésus. Et comme nous l'avons vu jusqu'à présent, ce nom-là a été souverainement élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité et de tout nom qui puisse se nommer sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Alors, c'est toute une puissance que nous avons, tout un privilège que nous avons d'utiliser le nom de Jésus. Bien sûr, un des premiers bénéfices que nous avons du fait que le nom de Jésus a été souverainement élevé, c'est que c'est par son nom que nous avons le pardon de nos péchés. L'apôtre Pierre, dans ses premiers messages après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, a expliqué qu'il n'y a aucun autre nom. C'est pas compliqué. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. Parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul Rédempteur. Un seul pouvait payer le rachat, le prix du rachat pour l'humanité. Ça prenait quelqu'un de pur, quelqu'un sans péché. Et évidemment, il n'y avait personne sur cette terre qui était sans péché, puisque nous venons tous d'Adam et Ève et nous avons hérité d'une nature humaine pécheresse, une nature humaine faible devant la tentation. Mais le seul qui a résisté à toute tentation et qui a parfaitement accompli la loi de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était comme un substitut à notre place. C'est lui qui est mort à notre place sur la croix de Golgotha. Et c'est le seul nom par lequel, comme dit l'apôtre Pierre, nous devons être sauvés. Dans Luc chapitre 24 et au verset 46, il est écrit ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12, c'est le verset que je viens de mentionner. Jésus est la pierre, dit l'apôtre Pierre, rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Et il ajoute, il n'y a de salut en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, c'est dans le 14e chapitre et au verset 6, nous lisons ceci, c'est Jésus lui-même qui affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir à Dieu, le Père, que par Jésus-Christ. Alors, encore une fois, c'est simple, c'est facile à comprendre, c'est très exclusif. Personne ne peut venir à Dieu, personne ne peut avoir accès à Dieu s'il ne passe par Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Encore une fois, dans l'Évangile de Jean, c'est dans le premier chapitre et au verset 12, ça dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Encore une fois, le nom de Jésus. Ceux qui croient dans le nom de Jésus. Dieu a donné le pouvoir à ces gens-là de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alors, le salut ne vient pas des hommes, le salut ne vient pas des religions. Vous savez, il y a des milliers de sortes de religions différentes dans notre monde aujourd'hui, mais aucune d'elles ne peut vous apporter le salut. Le salut ne vient pas des religions, le salut ne vient pas de l'homme, le salut ne vient pas d'une organisation humaine, mais le salut vient exclusivement par Jésus-Christ,
Parce qu'encore une fois, c'est le seul qui a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix de Golgotha. Dans le psaume 49 et au verset 8, nous lisons ceci. « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. » Pourquoi est-ce que personne ne peut racheter une autre personne? Parce qu'encore une fois, nous venons tous d'Adam et Ève qui ont péché, qui se sont rebellés contre Dieu et leur nature humaine est devenue une nature faible vis-à-vis le péché. Ainsi qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, tous ont péché et conséquemment tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il n'y a pas une seule personne sur la planète, depuis la chute de nos premiers parents, jusqu'à ce jour où nous faisons cet enregistrement, il n'y a personne qui n'a jamais commis aucun péché. Alors, tous ont péché, comme dit la Bible, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin qu'il puisse vivre une vie parfaite, sans péché, et qu'il donne sa vie en rançon pour tous ceux qui croiraient en lui. Alors, la justice de Dieu a été satisfaite par la mort du Seigneur Jésus-Christ et le salut est devenu accessible à quiconque croirait parce que le sacrifice était parfait. Alors, ça ne vient pas des religions, ça ne vient pas des systèmes humains, mais ça vient uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on entend dire « toutes les religions sont bonnes pourvu que nous les pratiquions avec sincérité ». C'est faux. Les religions ne peuvent pas vous donner le salut. Le salut vient uniquement de Dieu par l'offrande du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Parce que vous pouvez peut-être être sincère dans la pratique de votre religion, mais aucune religion peut vous sauver. Un seul peut le faire, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a fait en donnant sa vie pour vous sur la croix de Golgotha. Et c'est en son nom, comme nous venons de le lire, que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés.